Donc on est en plein dans la problématique de la réparation. Et pour ça, deux choses qu'on reproche à Fanon. Alors on reproche des interprétations que l'on fait par rapport à la réparation de la pensée de Fanon. La première interprétation, c'est parce qu'il a dit « je ne suis pas esclave de l'esclavage ». Alors il a dit, je trouve même Fanon a dit que faut pas retourner dans le passé. Fanon pas dit ça, non? Fanon a dit exactement le contraire. Faut retourner à Adam pour que ouais, ça qui blessé et pour essayer de penser plaisir. C'est-à-dire, c'est pas, ou pas mettre piment et puis citron. Ça, c'était ce que le père là-bas faisait quand les nègres étaient blessés sur les habitations. Une pimentade. Alors, c'est pas ça que Fanon dit. Il n'est pas qu'à parler de pimentade, il dit eh bien, précisément, aller en fond. Alors, il faut relire pour noir et masque blanc. Aller descendre. Et puis, comme je vous ai parlé de ça, mesdames, je ne vais pas parler de ça, mais aller en fond. Et puis, garder, et puis, qu'ils ou corps. Je vais insister sur le mot corps. Avec quels yeux vous regardez votre corps? J'insiste sur le mot corps. Et le corps n'est pas la peau. Et surtout pour nous, ici. Les corps m'ont fait mal, c'est pas la peau m'a fait mal. Bon. Bien. Donc, première chose, Fanon dit, il faut descendre, il faut aller. Et il faut aller le plus loin possible, de manière à voir précisément ce qui empêche d'être en face de l'autre, et puis de le regarder, et puis de découvrir que le battement de mon cœur est le même que le battement de son cœur. Je cite Fanon. D'accord? Le colonisé découvre donc que sa vie, sa respiration, les battements de son cœur sont les mêmes que ceux du colon. Il découvre qu'une peau de colon ne vaut pas plus qu'une peau d'indigène. C'est dire que cette découverte introduit une secousse essentielle dans le monde. Toute l'assurance nouvelle et révolutionnaire du colonisé en découle. Ça vous paraît clair? Bon, alors voilà pour ce que l'on veut faire dire à Fanon qu'il ne dit pas. Être esclave de l'esclavage, ça n'est pas ne pas aller regarder ce qui s'est passé. C'est au contraire aller et puis se rendre compte de tout ce que Mme Rolker disait tout à l'heure. De voir qu'est-ce qui a été construit pendant tout ce temps-là. Bien. Et puis, alors économie, puisqu'on a parlé de ça aussi, économie, écoutez ça. La réparation morale de l'indépendance nationale ne nous aveugle pas, ne nous nourrit pas. La richesse des pays impérialistes est aussi notre richesse. Sur le plan de l'universel, cette affirmation, on s'en doute, ne veut absolument pas signifier que nous nous sentons concernés par les créations, la technique ou les arts occidentaux. Très concrètement, l'Europe s'est enflée de façon démesurée de l'or et des matières premières des pays coloniaux, Amérique latine, Chine, Afrique. De tous ces continents, en face desquels l'Europe aujourd'hui dresse sa tour opulente, partent depuis des siècles en direction de cette même Europe les diamants et le pétrole, la soie et le coton, les bois et les produits exotiques. L'Europe est littéralement la création du tiers-monde. Les richesses qui l'étouffent
sont celles qui ont été volées aux peuples sous-développés. Les ports de la Hollande, Liverpool, les docks de Bordeaux, spécialisés dans la traite des nègres, doivent leur renommée aux millions d'esclaves déportés. Et quand nous entendons un chef d'État européen déclarer la main sur le cœur qu'il faut venir en aide aux malheureux peuples sous-développés, nous ne tremblons pas de reconnaissance. Bien au contraire, nous nous disons, c'est une juste réparation qui va nous être faite. Aussi, n'accepterons-nous pas que l'aide aux pays sous-développés soit un programme de sœurs de charité. Cette aide doit être la consécration d'une double prise de conscience. Prise de conscience par les colonisés que cela leur est dû et par les puissances capitalistes qu'effectivement elles doivent payer. Alors, je ne sais pas si c'est pas clair. Alors vous comprenez pourquoi quand Fanon il a vécu 36 ans, hein. Alors quand il est mort, vous comprenez pourquoi ce livre-là a été interdit en Martinique, 1961. Vous savez qu'à la même époque, juste avant, on avait interdit aux fonctionnaires, là, la loi de Boué, de circuler Martinique, France, Martinique. Vous savez ça. Donc, quand en 61 on interdit ça, c'est pas pour rien. Et quand on a fait de Fanon un traître, c'est pas pour rien non plus. Alors qu'on ne vienne pas aujourd'hui récupérer Fanon dans toutes les sauces, et en particulier dans cette sauce immonde qui s'appelle l'année de l'outre-mer, en réhabilitant, soi-disant, si on va réhabiliter tout partout. Et réhabiliter, et c'est pas là manquant est fini, réhabiliter, et puis conclusion. Et avec sa conclusion, et je vous la donne, ne payons pas de tribut à l'Europe en créant des États, des institutions et des sociétés qui s'en inspirent. L'humanité attend autre chose de nous que cette imitation caricaturale et dans l'ensemble obscène. Si nous voulons transformer l'Afrique en une nouvelle Europe, l'Amérique en une nouvelle Europe, alors confions à des Européens les destinées de nos pays. Ils sauront mieux faire que les mieux doués d'entre nous. Mais si nous voulons que l'humanité avance d'un cran, si nous voulons la porter à un niveau différent de celui où l'Europe l'a manifesté, alors il faut inventer, il faut découvrir. Si nous voulons répondre à l'attente de nos peuples, il faut chercher ailleurs qu'en Europe. Davantage, si nous voulons répondre à l'attente des Européens, il nous faut leur envoyer une image, même idéale, de leur société. Il ne faut pas leur envoyer une image, même idéale, de leur société et de leurs pensées pour lesquelles ils éprouvent épisodiquement une immense nausée. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité, camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de mettre sur pied un homme neuf. Merci de votre écoute.